il s'agit d'établir le cadencier des approvisionnements en évitant le surstockage et la rupture de stock. Les ventes prévisionnelles s'élèvent à 304 unités pour l'année et à 14 unités pour le mois de janvier. Le stock initial est nul. On peut calculer un stock théorique si on ne se faisait pas livrer, qui est égal au stock initial, moins les ventes prévues pour le mois de janvier. Donc on aurait une rupture de 14 articles. Il va donc falloir se faire livrer, et la condition de livraison, c'est que le stock théorique, si le stock théorique est inférieur au stock de sécurité dont on fixe les coordonnées de la cellule avec la fonction F4. Si le stock théorique est inférieur au stock de sécurité, alors on va commander la quantité optimale qui est en B17, $B$17. Sinon, on ne se fera pas livrer, donc on met 0. On valide. Le stock après livraison sera égal au stock théorique plus la livraison. On fait la même opération pour la livraison 2. Si le stock après livraison 1 est inférieur au stock de sécurité, alors on commande la quantité optimale qui est en B17. Sinon, on ne commande rien, donc on met 0. On ne se fait pas livrer. Le stock après livraison 2 est égal au stock après livraison 1 plus la livraison 2. La date de livraison 1 n'apparaîtra que si on a été livré. Donc si B7, c'est-à-dire la livraison 1, est supérieure à 0. Si on a été livré, alors la date de 2012 pour le mois dont le numéro correspond à janvier et le jour, c'est le début du mois, donc le 1. Sinon, on ne mettra pas de date. Voilà. Date de livraison 1, c'est égal au 1er janvier 2012 si on a été livré en livraison 1. La date de commande sera égale si la date de livraison existe. Donc si elle est différente d'un ensemble vide, alors si la date de livraison existe, la date de commande est égale à la date de livraison moins le délai de livraison qui est de 15, que l'on fixe aussi dans ce cas. Sinon, on ne mettra rien. Voilà. La date de livraison 2 n'apparaîtra que si la livraison 2 existe, supérieure à 0, alors la date de 2012 correspondant au mois de janvier et le 15 du mois pour la deuxième livraison. Sinon, on ne mettra rien. La date de commande 2 sera calculée de la même manière que la date de commande pour la première livraison. Voilà. En février, le stock initial sera égal si il y a eu une deuxième livraison. Donc si livraison 2 est supérieure à 0, alors on mettra le stock après livraison 2. Sinon, on va mettre le stock
après livraison 1. Voilà, on recopie les cellules. Stock théorique. On recopie les commandes, les livraisons, tout. Les stocks après livraison, les livraisons 2, le stock après livraison 2. On recopie aussi les dates de livraison 1, les dates de commande 1, la date de livraison 2 et la date de commande 2. Voilà, le cadencier est terminé. On a déterminé les dates de commande pour les premières et deuxièmes livraisons quand il y a 2 livraisons dans le mois.